J'ai eu mon premier rapport sexuel à... Devinez à quel âge est-ce que j'ai eu mon premier rapport sexuel? Alors, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je m'en vais me livrer un peu plus intimement à vous et vous parler du début de ma vie sexuelle. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que beaucoup de jeunes se livrent très précocement à une activité sexuelle à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans et parfois avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Dans cette vidéo, j'ai envie de te partager quels sont les facteurs qui vont faire que un jeune repousse au maximum l'âge de son premier rapport sexuel. L'idée ici n'est pas de finir vieux garçon, fille à 80 ans sans avoir jamais goûté au plaisir qu'offre la chair et qu'offre le cœur. Non, mais l'idée ici est de débuter quand on se sent prêt. Et donc dans cette vidéo, je vais donc te partager 4 éléments qui vont accompagner un jeune à débuter un rapport sexuel au moment où il se sent le plus prêt. Qu'est-ce qui va le pousser et le motiver? Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, non seulement je vais te partager un 5e élément, mais surtout je te dirai à quel âge est-ce que j'ai débuté une activité sexuelle. C'est parti! Hello, hello! Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Je suis Linda Taku, je suis sexologue et surtout je t'accompagne à retrouver ou à trouver une sexualité épanouie, toujours dans le respect de ce que sont tes limites. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je t'invite à faire tes 2 premiers pas, à savoir abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche de notification pour être tenu informé de nos nombreuses vidéos hebdomadaires et surtout télécharge gratuitement le petit e-book que j'ai écrit pour toi qui s'intitule 5 clés pour entretenir le désir avec ardeur. Et si tu aimes ce que je fais, toujours en barre de description, tu trouveras un lien où tu pourras me donner ton avis sur les sujets que tu souhaites que j'aborde sur cette chaîne. Ça me ferait très plaisir de faire des vidéos qui répondent à tes besoins et qui t'aideront non seulement à grandir, mais aussi à édifier les personnes qui sont autour de toi en matière de sexualité. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, toujours dans la barre de description, tu trouveras un lien où tu pourras réserver directement un appel de coaching ou alors une consultation avec moi et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Comme je te disais en début de cette vidéo, je vais te partager quels sont les facteurs qui peuvent motiver, qui peuvent encadrer un jeune de manière à ce qu'il commence une vie sexuelle au moment où il se sent le plus prêt. J'ai tenu à faire cette vidéo parce que pendant ces vacances, j'ai reçu beaucoup de jeunes filles au centre dans le cadre des activités qu'on fait pour les adolescents, pour les accompagner à développer leurs talents, leurs compétences de manière à être prêtes pour la vie d'adulte sur tous les aspects, que ce soit professionnellement, familialement et sentimentalement. Et donc, pour beaucoup, elles n'avaient pas encore commencé une vie sexuelle et dans les discussions qu'on a eu à avoir, notamment sur le cycle menstruel, sur la relation homme-femme, beaucoup m'ont posé la question de savoir quand est-ce qu'on débute une activité sexuelle. Au lieu de leur répondre que c'est à quel âge, je leur ai plutôt partagé quels sont les facteurs qui vont faire qu'elles prennent le temps nécessaire pour se sentir prêtes. Quels sont les outils, les astuces qu'elles peuvent utiliser pour pouvoir encadrer au mieux leur énergie sexuelle et l'utiliser au moment le plus opportun. Je ne suis pas allée dans tous les détails, mais dans cette vidéo, comme je sais que je suis suivie par beaucoup d'adultes, notamment de la diaspora et même au Cameroun, je me suis dit cette vidéo peut vous aider, vous, pour savoir comment orienter et encadrer au mieux l'énergie sexuelle de votre enfant. Je vous partage aussi cette vidéo parce que je parle par expérience. Ce sont des choses que moi-même j'ai eu à tester et donc qui ont fait que j'ai eu mon premier rapport sexuel quand je me sentais pleinement prête. Après, bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, mais je peux dire que j'ai commencé à un âge où je pense que j'avais la raison et la responsabilité de pouvoir assumer ce que je faisais. Le premier facteur qui va encadrer l'énergie sexuelle de votre jeune et qui vont faire qu'il va débuter une vie sexuelle quand il sera prêt, c'est la foi. Oui, le fait de croire en quelque chose, le fait d'avoir des valeurs qui vous régissent, le fait que vous croyez en quelque chose de suprême,
quelle que soit la forme de cette croyance. Ça peut être dans le cadre d'une religion, ça peut être dans le cadre de valeurs morales, ça peut être vraiment le fait d'avoir la foi, d'avoir des convictions vont vous aider en fait à tenir et à commencer une activité sexuelle quand vous êtes prêt. Parce qu'en fonction de vos croyances, vous allez donner une certaine place à l'activité sexuelle dans votre vie. Et donc, en fonction de vos croyances, vous allez commencer à un certain moment. Et donc, le fait également d'avoir des croyances, d'avoir une foi en quelque chose, ça peut être dans le cadre de la religion, que ce soit dans les religions musulmanes, dans les religions chrétiennes ou autres. Il y a des règles, il y a des convictions, il y a des croyances qui vont plus ou moins accompagner les personnes à avoir une sexualité épanouie. Donc, le fait d'avoir une foi et d'avoir des croyances vont énormément vous aider, vont énormément vous encadrer pour que vous débutiez une activité sexuelle au moment où vous vous sentez le plus prêt, peut-être selon les préceptes de votre foi et de vos croyances. Le deuxième facteur qui va vous aider, qui va aider votre jeune à repousser au maximum l'âge ou le début de ses premiers rapports sexuels, c'est l'intellectualisation. Quand je parle ici d'intellectualisation, je parle par exemple du fait de faire des études, le fait d'apprendre. Apprendre ou alors faire des études mobilise énormément d'énergie. Et donc, quand on mobilise énormément d'énergie pour apprendre, ça fait que cette énergie-là, on ne la mobilise pas pour, par exemple, draguer, flirter, avoir une relation et puis commencer à avoir des rapports sexuels. Donc, le fait de se plonger pleinement dans ses études va aider un jeune à pouvoir traverser notamment la période d'adolescence qui est assez charnière et où l'énergie sexuelle se met en place. Je prends par exemple l'exemple sur moi. Quand j'étais adolescente, j'étais dans un collège qui était très réputé pour être un bon collège et pour encourager les enfants à exceller dans leurs études. Et donc moi, à l'adolescence, par exemple, je me suis beaucoup focalisée sur mes études. Bon, c'est vrai que j'étais très souvent les premières de la classe ou parmi les premiers de la classe. Et ça m'a énormément aidé à traverser cette période d'adolescence. Parce que l'énergie sexuelle qui se mettait en place, qui bouillonnait en moi, je l'ai transférée, je l'ai sublimée dans mes études. Et ça m'a aidé à traverser toute la période d'adolescence et à commencer les rapports sexuels à l'âge adulte quand je me sentais prêt. Voilà également un outil qui peut aider à démarrer une activité sexuelle quand on se sent prêt ou alors à repousser au maximum le moment du démarrage d'une activité sexuelle. Le troisième facteur qui va aider un jeune à repousser au maximum l'âge du début des rapports sexuels, c'est le sport. Le fait de faire du sport permet de mettre l'énergie en mouvement. Et donc, ça fait que toute l'énergie sexuelle qui est en train de pulser dans le corps d'un jeune, il peut facilement l'exprimer, facilement le mettre hors de lui en faisant une activité sportive. L'avantage de l'activité sportive, c'est qu'elle donne énormément de plaisir quand on réussit à la faire. C'est vrai que pour faire des exercices, c'est assez difficile, mais quand on fait des exercices jusqu'au bout, l'effort physique produit énormément de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et donc, quand on fait beaucoup de sport, ça permet d'avoir beaucoup de plaisir, de se sentir bien. Et donc, on ne se ressent pas le manque aussi important que quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas du sport régulièrement. Le sport est un excellent moyen pour accompagner les jeunes à repousser au maximum l'âge du début de leur premier rapport sexuel. Le quatrième facteur, qui est non des moindres, qui est même le plus important à mon avis et qui s'adresse à vous, c'est la relation aux parents. Oui, le fait qu'un jeune ait de très bonnes relations, ait une relation saine avec ses parents, va l'aider au maximum à repousser l'âge du début de ses rapports sexuels et donc à débuter une vie sexuelle quand il se sent prêt. Pourquoi? Parce qu'une relation saine avec des parents permet de créer du lien, permet aux jeunes ou à n'importe qui d'ailleurs d'être rempli d'affection, d'être rempli de tendresse, d'être rempli de sécurité. Et donc quand on ressent dans cette sécurité avec les personnes qui sont les plus chères à nos yeux, on ne ressent pas le manque important, on ne ressent pas le besoin important de le rechercher hors de la maison, notamment avec des amis, avec des connaissances, avec des personnes avec qui on pourrait débuter une activité sexuelle. Et j'insiste beaucoup sur ce point parce que beaucoup de personnes, je pense que j'en ai même parlé dans une vidéo, démarrent parfois une vie sexuelle précocement par
parce qu'ils n'ont pas eu l'oreille attentive à la maison, parce que la maison ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas remplis de tendresse. Bref, leurs besoins émotionnels, leurs besoins sentimentaux ne sont pas comblés à la maison par leurs parents ou par leur famille, et donc ils vont le chercher ailleurs. Donc entretenir une bonne relation saine à vos enfants va énormément les aider à repousser au maximum l'âge de leur premier rapport sexuel, ou du moins à commencer une sexualité quand ils se sentiront prêts, pas par manque, pas par frustration, ou alors pas par désir de vous défier. Voilà ce que je voulais te partager. Tu es resté jusqu'à la fin. Je vais te partager un 5e facteur qui est également très important et qui va faire qu'on repousse au maximum l'âge du début du premier rapport sexuel. Et ce facteur-là est très important. C'est notamment le fait de trouver d'autres sources de plaisir. Quand je parle ici d'autres sources de plaisir, je parle de quoi? En fait, quand on a un rapport sexuel, ce qu'on recherche, c'est la communion avec l'autre. On recherche l'extase, on recherche la libération d'hormones du plaisir. On recherche la validation du fait qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on peut donner du plaisir, ainsi de suite. Et donc, étant tout jeune, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire qui peuvent nous donner ces sensations-là. Par exemple, le fait de sociabiliser, d'avoir des amis, font que notre besoin d'affection, notre besoin d'appartenir à un groupe, notre besoin d'être avec les autres est complet. Par exemple, le fait de faire une activité qui vous fait plaisir, par exemple une activité artistique, chanter, danser, voilà, faire des choses en fait qui vont mettre votre corps en mouvement ou qui vont faire que vous ressentiez beaucoup de plaisir, vont également être des choses qui peuvent vous permettre de passer notamment l'adolescence pour les jeunes, et surtout vont vous permettre de repousser au maximum l'âge du premier rapport sexuel, parce que vous aurez su comment créer d'autres sources de plaisir au quotidien. Voilà, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir suivi. J'essaie de te donner des outils et des clés que tu pourras utiliser en tant que parent pour pouvoir accompagner ton jeune à se préparer sainement et calmement à débuter une activité sexuelle au moment où ils se sentent prêts. Et pour moi, pour ceux qui sont restés à la fin et qui attendent que je leur dise à quel âge est-ce que j'ai eu mon premier rapport sexuel, je vous invite à le mettre en commentaire. Ça fera sûrement l'objet d'une discussion et d'une prochaine vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai débuté une activité sexuelle à l'âge adulte, quand je me sentais prête, quand j'étais en relation avec quelqu'un que j'aimais, avec qui j'ai pris le temps, avec qui on a pris le temps de se connaître, avec qui on a eu vraiment du plaisir à être ensemble, à partager, avec qui on a été en relation pendant un bon bout de temps. Donc être avec cette personne, partager cette intimité sexuelle ensemble a été vraiment un réel moment de plaisir. Je ne l'ai pas fait dans la frustration, dans le désir de plaire, dans le désir de validation, ou alors parce que j'avais peur d'être quittée. Non, je pense que je l'ai fait à un moment où je me sentais un peu prête. C'est vrai qu'il y avait bien sûr la peur et l'appréhension du début, toutes les croyances autour, mais ça s'est passé comme ça. Au moins, je peux dire que je l'ai fait en étant prête et surtout que je ne regrette pas. Et je pense que c'est ce qu'on devrait avoir tous quand on a un rapport sexuel, surtout quand on démarre une activité sexuelle. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager massivement parce qu'elle pourrait sûrement aider un parent, un jeune qui a bien besoin d'y voir un peu plus clair et d'avoir des réponses qui se posent sur le début, sur le démarrage d'une activité sexuelle. Sur ce, je te dis à très vite.